Salut à tous, c'est Kangessi Gilu. Je vais juste faire une petite vidéo pour vous expliquer comment je m'y prends personnellement pour collectionner Pokémon sans que voilà, le budget ne dérape et que je garde ça bien sous contrôle, hein, parce que ça peut être vite une problématique avec Pokémon. Hein. On s'emballe, on ouvre énormément de choses de manière un peu compulsive et on finit par avoir un budget Pokémon qui devient complètement déraisonnable. Alors avant toute chose, hein, il faut bien préciser que ouvrir du Pokémon, c'est une dépense. Hein. À aucun moment, vous allez gagner de l'argent en ouvrant du Pokémon, à part le cas très particulier de 151. On a une valeur moyenne contenue à plus de, la dernière là, qui mesurait à 7,86 €. Donc si on part sur un prix retail du booster à 6 euros, effectivement, si vous arrivez à trouver encore du 151 à prix retail dans les magasins qui pratiquent le prix retail, et bien dans ce cas-là, vous pouvez acheter tout ce que vous pouvez trouver puisque vous avez une espérance positive. Mais globalement, toutes les séries, hein, vous voyez, ça va donc de 4,28 jusqu'à 2,27, 2,27 € de valeur moyenne contenue. Donc globalement, vous allez perdre de l'argent en ouvrant du Pokémon. Donc il faut bien compter ça comme une dépense. Alors, chose importante également, quand vous ouvrez du Pokémon, c'est essayer de faire en sorte justement de l'acheter au meilleur prix. Donc d'aller dans les magasins qui pratiquent le prix retail. Moi, ce que j'ai repéré comme ce magasin qui pratique ces prix retail-là, c'est Auchan, la Fnac et Smith Toys. Tous les autres magasins qui sont King Jouet, Jouet Club, La Grande Récré, Jeux des cartes, tous ces magasins ne vendent pas à prix retail, ils vendent avec une marge déjà de base, donc vous n'allez pas acheter au meilleur prix. Alors vous aurez peut-être plus de choix, hein. Donc des fois ça m'arrive, par exemple, je suis allé chez Jeux des cartes récemment parce qu'ils proposaient des bundles Foudre Noire Flamme Blanche à 38 euros, donc ce qui est au-dessus du prix retail qui est de 36 euros, mais qui reste raisonnable. Parce que l'autre chose importante également à regarder quand on achète des objets pour essayer d'acheter au meilleur prix, c'est d'acheter les séries qui, en ouvrant, ont la meilleure valeur moyenne contenue. Hein. Donc si effectivement vous êtes un peu plus au-dessus du prix retail sur les Foudres Noires Flamme Blanche, qui sont les séries 2 et 3 en termes de valeur moyenne contenue à 4,30 € quasiment, autour de 4,30 €, c'est pas grave si vous payez 5% de prime à l'achat, plutôt que d'acheter du Flamme Obsidienne à prix retail, donc à 6 euros, mais qui par contre aura que 2,27 € de valeur moyenne contenue. Donc il faut vraiment essayer de se concentrer sur les items avec le meilleur rapport qualité-prix. Donc en termes de valeur moyenne contenue, des cartes qui sont contenues justement dans l'item. Donc voilà, je préfère acheter un bundle Foudre Noire à 38 € que une Pokébox à 24 € qui va contenir deux Flamme Obsidienne dedans qui sont vraiment des boosters qui valent pas grand chose. Donc dans les boosters à fuir en ce moment, c'est plutôt Flamme Obsidienne, Mascarade Crépusculaire, Couronne Stellaire, ça on n'en voit plus. C'est lequel celui-là en gris? En gris c'est Couronne Stellaire, donc en violet. Aventure Ensemble à fuir également. Faille Paradoxe, alors c'est pareil, on n'en trouve plus, mais pourtant c'est pas très intéressant. Écarlaté Violet, Evolution Paldea, on commence à remonter un peu, on est à 2,85, mais on est quand même toujours en dessous de 3 €, donc en dessous de 50%. Et Force Temporelle aussi. Voilà, donc toutes les séries non .5, en gros, un peu anciennes, elles sont plutôt à fuir. Donc tous les items, en ce moment, ils farcissent beaucoup les items de Flamme Obsidienne et de Aventure Ensemble. Hein, ces items-là, c'est plutôt à fuir. C'est vraiment pas des choses intéressantes à ouvrir. Et là, typiquement, là, Bundle Foudre Noire Flamme Blanche, c'est l'occasion de charger. C'est intéressant. Et dans les séries, en gros, grosso modo, c'est quand même beaucoup les séries .5 qui sont les plus intéressantes. On a quand même aussi Rivalité Destinée qui sort du lot, qui est vraiment parmi les meilleurs à ouvrir. Flamme Fantasmagorique aussi, qui se maintient bien. Alors c'est une série récente, donc je me méfie, ça veut peut-être dire qu'à l'avenir quand même ça va baisser très fort, mais la carte Dracofeu se maintient très bien. Par contre voilà, c'est une série, vous avez une chance sur 400 de tirer la super carte, et sinon les autres cartes sont quand même pas super folles. Et voilà, au milieu de peloton, vous avez Méga Évolution, ME01 qui est pas mal, Étincelle déferlante, on a revu ces derniers temps, et Fable Nébuleuse aussi, qui est intéressant. Donc voilà, il faut essayer de viser les items qui vont contenir les objets intéressants. C'est aussi pour ça que régulièrement sur la chaîne, je vous fais des vidéos d'analyse de la valeur moyenne contenue des Pokébox qui peuvent sortir. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver l'onglet où je vous affiche ça. Voilà, donc les items qui peuvent sortir, et puis j'essaie de vous sortir du coup la valeur moyenne contenue de l'item. Donc typiquement là, ces objets-là, on est qu'à 50% de valeur moyenne contenue, donc c'est vraiment pas intéressant. Les Pokébox Team Rocket ont été à 75%, donc vous voyez, il y a 25% d'écart, hein, donc ça vaut carrément le coup d'aller chercher ces items-là. Sur les coffrets premium qui sont sortis récemment, là on est à 96% sur le Sufflura Team Rocket, enfin à voir aussi comment les cartes promo évoluent à l'avenir. Enfin voilà, l'idée c'est d'aller comme chercher des items avec des bons pourcentages de valeur moyenne contenue.
Et puis de pas forcément aller chercher des items moins chers au booster, mais avec des boosters qui ne valent pas grand chose. Idem, là j'ai trouvé une ETB qui était au-dessus du prix retail chez des cartes à 62 euros. Une ETB, donc c'était laquelle? C'est Mega Evolution Lucario, avec dedans une carte promo qui vaut 8 euros. Donc elle était à 62 euros. Vous enlevez 8 euros de carte promo plus 5 euros de revente de la boîte. Vous avez 9 boosters dedans. Hop, méga évolution. Voilà, et ça fait donc le booster à 5,44 €, ce qui est quand même aussi très intéressant. Donc voilà, il faut essayer, pour faire des économies, il faut essayer d'aller chercher les items les plus intéressants en termes de rapport qualité-prix. Donc à partir de là, nous, c'est ce qu'on fait, enfin ce que je fais, et puis après, je me constitue une sorte de petite réserve de boosters qui sont consacrés à l'ouverture. Donc là, je ne parle pas des objets que je vais garder en scellé. Donc ça, c'est plus une logique d'investissement. Donc l'idée, c'est de mettre des choses de côté pour les revendre peut-être plus tard, de bien les conserver. Et là, c'est pas vraiment une dépense, hein, là, c'est vraiment une logique d'investissement. Alors, ça peut éventuellement, on peut perdre de l'argent sur cet investissement, hein, finalement que ça vaille moins cher à la revente que ce qu'on l'a payé à l'achat. Mais là, ça serait plus une perte sur un investissement qu'une dépense. Hein. Faut vraiment voir ça comme une logique. Si vous achetiez, moi, je sais pas, moi, une action, de l'or, un actif, et puis après, vous le revendez plus cher ou moins cher. Ça dépend de si ça a monté ou pas. Et il faut plutôt voir ça que dans une logique d'investissement. Pensez bien que sur la partie scellée, hein, vous avez des impôts à la revente. Hein. Si vous revendez beaucoup de scellés en quantité importante, vous devez passer en tant qu'auto-entrepreneur et en gros, vous allez avoir 5% de frais de plateforme, que ce soit Card Market ou Vinted. Vous rajoutez un petit pourcent également pour vous retrouver avec le prix le moins bas et que ça soit liquide et que ça parte assez rapidement. Et plus 12,3% du coup d'impôts d'auto-entrepreneur. Et donc, vous avez 18,3% à appliquer à la revente, quelque chose comme ça, de cet ordre-là, enfin en gros une vingtaine de pourcents par rapport au prix de revente que vous devrez perdre en frais. Donc il faut que le prix monte de 25% quand vous revendez pour que vous soyez juste à 0%, que vous soyez flat. Hein. Donc il faut quand même bien avoir ça en tête, il y a quand même des frais à la revente. Donc là-dessus, l'idée, nous dans notre cas, c'est de constituer une petite réserve de boosters et on s'ouvre un petit booster par jour. Avec ma fille, donc voilà, c'est notre petit plaisir, c'est une petite dépense qu'on fait tous les jours, un petit booster par jour, et comme je vous l'ai expliqué, on ouvre bien les boosters sans les abîmer, et on peut récupérer en gros, en revendant nos doubles, 2 euros par booster. Donc un petit booster par jour, en gros on est à 6 euros par jour dépensés. On peut récupérer par jour, en gros, comme je vous l'ai dit, 2 euros en booster vide-grenier, ce qu'on appelle des boosters vide-grenier, c'est-à-dire qu'avec nos doubles, on reconstitue du coup des boosters qu'on vend en vide-grenier. Donc dedans, on met juste 7 cartes normales, 3 brillantes, donc que ça soit reverse ou holo, et puis on met la petite énergie, le code promo qui correspond, et on remet ça dans un booster qu'on recolle, c'est ma fille qui fait ça, elle recèle ça avec un fer à lisser, et on écrit au marqueur derrière que c'est un booster reconstitué, hein, et puis on explique bien aux gens qu'ils achètent des boosters reconstitués en vide-grenier, et on revend ça, 2 euros le booster. Alors on en refait pas forcément un booster vide-grenier par booster qu'on ouvre, puisque déjà il y a toutes les cartes spéciales qui du coup réduisent le nombre de brillantes, et puis en plus il y a aussi toutes les cartes qu'on garde, qu'on met dans les classeurs, mais globalement on pourrait quand même toujours reconstituer des boosters vide-grenier à terme avec les cartes de nos classeurs. Parce que je garde bien les boosters vides proprement, il faut bien avoir en tête que un booster vide qu'on peut re-remplir et recoller, ça a une bonne valeur, ça permet facilement de gagner 50 centimes à la valeur de revente sur votre booster, sur vos 10 cartes. Le fait de le reconditionner dans un petit booster et que vous refassiez le petit côté surprise de ne pas savoir ce qu'on va ouvrir exactement. Donc sur les boosters vide-grenier, on met exactement les cartes qui correspondent au booster. Donc c'est vraiment, quand les gens ouvrent ça, c'est comme s'ils ouvraient un des boosters de base avec juste des brillantes et des holos. Et pour intéresser le truc quand même aussi, on met tous les 10 paquets, on met une ex. Donc les ex qu'on a en double, notamment celles qui sont les moins chères, hein, les moins intéressantes, tous les 10 paquets, on en met une dans les boosters vide-grenier, et puis ça part plutôt bien sur les vide-greniers. Donc on va avoir également du coup dans ce booster qu'on ouvre, en moyenne, c'est ce que j'ai mesuré depuis le début, on va avoir 2 euros de valeur de carte spéciale. Donc, que ce soit les ex, les AR, les alternatives. Et donc, en moyenne, par booster, en gros, on va avoir 2 euros de cartes comme ça. Et on va avoir par contre 2 euros de dépenses, réelles
qu'on va perdre réellement à ouvrir un booster tous les jours. Donc voilà, c'est comme ça que nous on s'y prend pour s'amuser à ouvrir et à collectionner. Donc ce que je fais également, c'est que on ouvre systématiquement à plusieurs. Hein. Donc à aucun moment j'ouvre des boosters tout seul. L'idée c'est vraiment de faire ça à plusieurs, que ça soit un plaisir. C'est un moment de partage du coup avec ma fille. Des fois on fait ça aussi avec ma femme, on fait ça en famille, notamment à Noël pour mon anniversaire également. Je me suis fait ouvrir des jolis coffrets Pokémon à ouvrir, que ce soit l'UPC Dracofeu ou des ETB. Et là, dans ce cas-là, on fait ça en famille, on ouvre chacun notre tour un booster, c'est plutôt sympa, c'est un petit moment rigolo à passer ensemble, et c'est une bonne manière d'éviter de trop craquer sur les Pokémon, c'est vraiment de toujours faire en sorte de faire ça à plusieurs, que ça reste un plaisir partagé, et en plus, du coup, ça évite qu'on craque tout seul à ouvrir ce genre de choses. Donc voilà, si on regarde ce que ça fait en termes de bilan, l'idée c'est d'ouvrir un petit booster par jour. Donc en gros, on va compter 6 euros en termes de prix retail. En moyenne, hein, mais comme je vous l'ai dit, des fois ça peut être un peu au-dessus, mais allez chercher peut-être des fois un peu plus cher parce que vous avez des meilleures valeurs moyennes contenu derrière. Enfin, global, des fois ça peut même être un peu en dessous si vous avez un item avec une carte promo intéressante. Enfin voilà, on va partir sur du 6 euros par jour en gros d'ouverture de booster. Donc, tous les jours, vous allez dépenser 6 euros. Là-dessus, vous allez avoir en gros 2 euros de petites cartes, 1 euro qui va pouvoir partir dans vos classeurs pour faire notamment les full sets avec les holos, les reverse, les communes, les uncommon, tout ça. Et au bout d'un moment, vous allez finir par avoir des doubles, et ces doubles, vous allez pouvoir faire vos boosters vide-grenier avec, c'est-à-dire tout... comme je vous l'expliquais précédemment. Et donc ces boosters vide-grenier, en gros, ça va être la moitié des cartes que vous allez ouvrir, et vous allez récupérer 1 euro en moyenne par booster que vous allez ouvrir en booster vide-grenier. Là-dessus, vous allez avoir 2 euros de belles cartes, donc à partir des ex, les full art, les AR, les alternatives, également les Pokéballs, les Master Balls. Vous aurez en moyenne un tiers de valeur, vous récupérez un tiers de valeur en belles cartes. Et du coup, il faut également compter que toutes ces valeurs-là, en fait, si un jour vous voulez revendre, vous aurez de toute façon des frais à la revente d'à peu près une vingtaine de pourcents, comme on a vu précédemment. Et donc, ça peut être intéressant d'ailleurs de faire monter un compte card market ou Vinted avec revendant vos doubles, vos cartes spéciales en double, de manière à ce que le jour où vous voudrez revendre massivement, vous ayez un compte avec une bonne réputation pour pouvoir vendre au meilleur prix. Mais de toute façon, vous aurez des frais de revente qui sont déjà à 5% en gros de la plateforme, 1% pour avoir le prix le plus bas, hein, se retrouver avec, vraiment en tête de gondole avec le prix le plus intéressant. Et après, il faut également rajouter, si je ne dis pas de bêtises, 12,3% de frais d'auto-entreprise. Parce que si vous vendez vraiment en grande quantité, vous risquez de vous faire rattraper par la patrouille. Donc déclarez ça bien en tant qu'auto-entrepreneur. Et au final, vous êtes en gros sur un moins 20% par rapport en gros au prix auquel vous revendez. Et donc il faut compter, dans le cas des petites cartes que vous revendriez dans les classeurs, moins 20%. Et pareil pour les cartes spéciales. Ce qui fait qu'au final, vous arrivez à 2,60 € de dépenses réelles par booster que vous ouvrez tous les jours. Et donc ça vous fait un budget mensuel de 78 €. Voilà, donc en ouvrant un booster par jour, vous dépensez en réel 80 € en gros par mois, et vous épargnez par contre 70 € par mois en cartes Pokémon. Donc c'est 70 € au cours actuel. Donc ça va dépendre comment les cours des cartes évoluent dans le temps. Hein. Il se peut qu'à terme, soit les prix des cartes augmentent, soit ils baissent, et donc du coup cette valeur-là va baisser, et donc la dépense en contrepartie va augmenter. Et donc pour être encore plus clair, hein, l'idée c'est que tous les mois du coup vous avez 180 € que vous dépensez dans Pokémon. Hein. 180 € c'est quand même une grosse somme qui part tous les mois. Donc si vous ouvrez un booster par jour, là-dessus du coup sur ces 180 €, vous aurez, mettre un moins devant d'ailleurs, c'est une dépense. Vous aurez 72 € qui seront épargnés, ça sera une valeur que vous allez garder pour vous. Vous allez avoir 30 € en booster vide-grenier, donc il faudra faire des vide-greniers régulièrement pour vendre vos boosters en rab. Vous pouvez en plus en profiter pour vendre vos boîtes en rab, quelques cartes à l'unité, tout ça, donc c'est une manière de récupérer de l'argent.
Et donc là, on a bien 180 € au total. Donc voilà, c'est une manière de gérer son budget Pokémon, mais ça demande quand même de sortir tous les mois 180 €. Donc c'est quand même un gros budget. Ben, après, vous pouvez ajuster, hein, si vous n'avez pas ce budget-là à mettre dans Pokémon. Vous ouvrez un booster tous les 2 jours, un booster tous les 3 jours. Alors après, vous pouvez faire ça par semaine aussi, hein. Vous pouvez vous dire, ben, vous ouvrez 2 boosters chaque week-end, hein. Ça revient à faire un booster tous les 3 jours, en gros. Et donc, ben, vous réduisez d'autant votre budget. Vous êtes à 60 €, à 120 €. Enfin, voir comment vous faites ça. Vous pouvez regrouper du coup les ouvertures. Si votre plaisir, c'est d'ouvrir une certaine quantité et pas juste un petit booster comme ça tous les jours, vous pouvez vous dire, bah, toutes les semaines, j'ouvre 7 boosters et ça revient à la même chose que d'ouvrir un booster par jour. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même de garder ça sous contrôle. Et puis, tant qu'à faire, essayez toujours faire ça à plusieurs, hein, que ce soit un plaisir partagé. Et je pense que c'est une bonne manière bah, de garder le contrôle sur sa dépense Pokémon. Et quand même de bien garder en tête que c'est pas une dépense pure, hein, qu'il vous reste quand même derrière de la valeur épargnée. Et également, pour optimiser ça, pensez bien à optimiser le prix d'achat de ce que vous achetez, ce que vous achetez, achetez les meilleures séries, respectez même les petites cartes, hein, parce que c'est avec les petites cartes aussi qu'on réduit sa dépense, les boosters vide-grenier, les petites communes, les rivers et tout, ça a de la valeur. Faut arrêter de croire qu'il n'y a que les alternatives qui comptent, hein, même les petites cartes sont intéressantes. Une petite ex à 50 centimes, ça réduit votre prix de booster de 50 centimes, donc quasiment 10%. Voilà, donc il n'y a pas de petites cartes, hein. Toutes les cartes sont intéressantes et même les boosters, voilà, comme je vous l'ai dit, nous on les ouvre en essayant de les garder pour pouvoir reconditionner des boosters vide-grenier derrière. Donc voilà, c'était notre manière pour nous de collectionner, hein, et puis de garder ça sous contrôle. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si tout ça vous intéresse pour soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt.